Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vienne encore nous assister en cette soirée. Recevez encore nos salutations. Très heureux de vous retrouver encore pour ce temps prophétique, ce temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Bon début de semaine à vous. Que le Seigneur soit avec vous durant cette semaine. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur se souvienne de vous, qui bénisse encore cette semaine qui a débuté et qui marche avec vous en tout temps et en tout lieu. Que vous expérimentez sa gloire à tous les niveaux de vos vies. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, Hippolyte. Salut ma fille Manuela, que le Seigneur soit avec toi. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, maman Gigi. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Sois béni, maman Nina. Je prie que le Dieu de gloire et de vérité se souvienne de chacun d'entre vous. Sois béni, maman Reine. Beaucoup de grâce, beaucoup de faveur dans vos vies. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni, Célia. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te visite et qu'il te restaure. Alléluia. Soyez tous bénis. Sois béni, ma fille Estelle. Grâce, faveur sur ta vie. Que le Seigneur se souvienne aussi de chacun d'entre vous. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment. Sois béni, monsieur le directeur Pascal. Ça fait 2 jours. Que la grâce du repos sur toi. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment. Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour ta fidélité et merci encore pour l'occasion que tu nous donnes ce soir encore de nous retrouver. La Bible déclare que là où ton nom est invoqué et tu es présent. Et je bénis ton nom pour ta présence. Je suis reconnaissant pour cet instant. Viens bénir ce moment et qu'à travers ta parole, tu visites quelqu'un, tu restaures la vie de quelqu'un et que tu conduises quelqu'un dans la bonne direction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix soit avec nous. Alléluia. Ce soir, notre thème, alléluia, sois sage, ne te précipite pas pour parler, mais attends le bon moment. Sois sage, ne te précipite pas pour parler, mais attends le bon moment. Alléluia. Vous allez comprendre notre message, pourquoi Dieu nous a inspiré à parler de ce message aujourd'hui. Vous savez, souvent, on accuse beaucoup de personnes de ce que nous vivons comme situation. Souvent, on cherche des boucs émissaires de ce qu'on vit. Mais souvent, notre langage, la précipitation que nous manifestons dans ce que nous faisons est aussi la cause de beaucoup de désagréments que nous connaissons. On va lire un passage, notre passage de base, Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1er. Écoutez bien. Il dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font de mal. Ne te presse pas pour ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ici, c'est le sage qui parle. Il nous donne des conseils. Alléluia. Et parmi ces conseils-là, il va attirer notre attention sur la précipitation. Alléluia. Sur la précipitation dans ce que nous faisons, de la manière dont nous marchons, de la manière dont nous prions le Seigneur. Alléluia. Et il nous dit, lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, de ne pas nous empresser, alléluia, alléluia, pour faire des sacrifices. Alléluia. Parce que souvent, on est pressé pour faire des sacrifices, pressé pour faire des actions. Mais il dit, écoute d'abord, alléluia. Approche-toi pour écouter. Parce que ce que tu vas faire là, doit être une instruction de Dieu. Tu dois écouter d'abord. Souvent, on refuse de goûter. On se précipite pour poser des actions. On se précipite pour faire des choses sans écouter. Or, si tu ne connais pas les instructions, tu vas poser des actions et tu ne pourras pas, alléluia, avoir les retombées. Et il dit, quand ils ne savent pas qu'ils font du mal, on peut poser des actions sans que Dieu ne soit dans nos actions. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ne te presse pas, au verset 2, d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas de parler. Souvent, on est pompe à parler, pompe à dire des choses, pompe à annoncer des paroles. Alléluia. On est pressé pour parler. Mais dis, ne te presse pas pour parler. Alléluia. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. On est prêt à dire des choses devant Dieu. On est prêt à parler pour dire, Seigneur, voici telle chose, voici telle situation. On est prêt à s'exprimer. On est prêt à faire des déclarations. On est prêt à prendre des engagements. On est prêt à faire ceci, cela. Mais dis, ne te presse pas pour parler. Vous allez comprendre tout à l'heure qu'on va décortiquer
les conséquences de la précipitation de nos paroles, les conséquences qui peuvent nous gagner quand nous nous précipitons. Alléluia. Parce que Dieu est là-haut que sur la terre. Tu es un homme, tu te précipites. Tu ne connais pas les contours d'une situation, tu te presses pour parler. On va lire un second verset. Alléluia, avant de continuer. Alléluia. Nombre chapitre 30, verset 1er. Verset 2. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsque un homme fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme de sa jeunesse et à la maison de son père fait un vœu à l'Éternel, elle se liera par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Son père garde le silence envers elle. Tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Je vais maintenant au verset 5. Et que tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Si son père la désapprouve, le jour où il a eu connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu veille sur nous. Alléluia. Donc ici, il va parler du vœu. Là encore quoi? C'est l'homme qui déclare. Alléluia. C'est l'homme qui dit. Alléluia. Et il dit, lorsque un homme fait un engagement devant Dieu, il prend un engagement devant Dieu, Dieu lui demande de ne pas, alléluia, de ne pas violer cet engagement. De ne pas le violer, de le respecter. C'est pourquoi il dit quoi? Sois sage, ne te précipite pas pour parler. Souvent, nous prenons des engagements, souvent nous prenons des décisions, nous disons des choses que nous ne pouvons pas respecter parce que nous sommes pressés. Quand tu es pressé, tu es dans la joie, tu es prêt à dire beaucoup de choses. Tu es prêt à prononcer beaucoup de paroles, à faire beaucoup de déclarations. Ne te précipite pas pour parler, mais attends le moment. Alors, ne sois pas prompt à faire des déclarations, à prendre des vœux. Souvent, lorsqu'on est à l'église, et souvent je le dis, et j'en interpelle souvent des personnes, quand vous êtes à l'église, en une parenthèse, et que le prédicateur ou même l'homme de Dieu vient pour dire, je veux 10 personnes pour donner 100 000, je veux telle personne pour donner telle somme d'argent, je veux telle personne, et des gens se lèvent comme ça par précipitation, à cause des yeux des gens pour dire, pasteur, je prends 100 000, je prends 200 000, mais on vous a introduit dans un engagement que vous ne voulez pas. Mais quand vous prenez un engagement, vous devez le respecter. C'est pourquoi ne prends pas un engagement que tu n'es pas prêt à respecter. Parce que prendre un engagement, ne pas respecter, ça attirer le malheur sur ta vie. Ça attirer le désagrément sur ta vie. Ne prends pas d'engagement. Ne te précipite pas pour faire une chose. Nous sommes dans la précipitation. Nous sommes dans l'émotion. Quand il y a des choses, on est prêt à parler. On est prêt à dire, moi j'ai fait ça pour toi. Moi j'ai fait ceci pour toi. Moi j'ai fait ça pour toi, pour Dieu. Mon frère, ne te précipite pas pour parler. Mais sois sage, attends le moment. Attends le moment. Ne te prie pas pour prendre des engagements. Et que personne ne te contraint à prendre un engagement. Fais toutes choses selon ton cœur. Fais toutes choses selon la décision de ton cœur. Alléluia. Car il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Il ne faut pas te presser pour dire quelque chose devant Dieu. Souvent on a dit, Seigneur, j'ai fait 3 jours de jeûne sec. Seigneur, j'ai prié comme ça. Et puis tu ne le respectes pas. Seigneur, je ferai ça, j'allais évangéliser. Mais tu ne le respectes pas. Il ne faut pas te précipiter pour dire quelque chose devant Dieu. Et si tu m'entends, car cela peut être dramatique dans ta vie, cela peut te causer beaucoup de désagréments. Beaucoup de gens ont pris des engagements par précipitation. Ils ont dit des paroles par précipitation. Alléluia. Et aujourd'hui, ils sont bloqués. Tu crois que quelqu'un, tu ne le connais pas, tu dis non, tu seras la femme de ma vie, tu seras l'homme de ma vie, tu ne le connais pas, tu prononces déjà des paroles. Mais tu t'es lié à une parole, tu t'es lié à quelque chose qui t'influence. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes que nous connaissons dépendent de ce que nous avons pu précipiter pour dire des paroles sur nos vies. Nous sommes liés à des choses. Tu as dit à quelqu'un, je vais prendre soin de toi. Je vais t'aider. Je vais te scolariser. Je vais prendre soin de ta maison. On a pris des engagements qu'on n'a pas respectés. Par précipitation. Ne te précipite pas pour parler. Sois sage dans ton langage. Car tu ne maîtrises pas demain. Alléluia. Car la Bible déclare dans Proverbe 10, 19. Alléluia. Proverbe 27 plutôt, verset 1. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Quand tu prends un engagement aujourd'hui, est-ce que tu connais demain? Alléluia.
Tu ne connais pas demain, tu te précipites pour prendre des engagements. Tu te précipites pour te mettre dans une affaire, dans une activité. Alléluia. Et cela te porte préjudice. Cela te cause des désagréments. Alléluia. Et beaucoup de personnes ont subi cela. Elles sont précipitées pour dire des choses. Aujourd'hui, elles ont une épée de Damoclès sur elles. Celles qui sont sérieuses sont obligées de respecter l'engagement parce qu'elles ont pris un engagement. Elles veulent respecter ces paroles. Et ça devient une contrainte pour toi. Tu deviens sous domination quand tu as dit quelque chose. Je veux t'exhorter. Ne sois pas pressé pour dire une chose. Dans la vie, quand tu veux parler, fais attention. Alléluia. Fais attention à ce que tu dis. On ne connaît pas demain. Ne te vante pas. Ne te tape pas la poitrine pour dire une chose. Tu es un homme, tu es sur la terre. Aujourd'hui n'est pas demain. Demain ne ressemble pas à après-demain. Alors, quand tu parles, sois sage dans ton langage. Sois sage quand tu prononces une parole. On va lire un passage et vous allez voir de manière concrète comment la précipitation peut nous causer des désagréments. Juge chapitre 11. Alléluia. Écoutez bien cette lecture à partir du verset 30. Vous allez comprendre le danger des engagements de la précipitation. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Écoutez-moi bien. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre les mains. Il les fit éprouver une très grande défaite, depuis Or jusqu'à Mémite, espace qui renfermait 20 villes, jusqu'à Abel-Kérimamim, et les filles d'Ammon furent humiliées devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Je ne pus le révoquer. Elle lui dit: mon père, tu as fait un vœu. L'Éternel te traite selon ce que est sorti de ta bouche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voici un homme Jephthé. Jephthé a été rejeté par les enfants d'Israël parce que sa mère était prostituée. Étant rejeté, il s'est trouvé dans une autre contrée. Et lorsqu'il était confronté à une bataille, à un combat, ils sont allés voir Jephthé pour dire: Jephthé, viens nous sauver parce qu'on a besoin de toi. Il dit: ok, si je viens vous aider, vous allez m'autoriser roi. Il dit: il n'y a pas de problème, tu seras notre roi. Alors Jephthé est venu avec eux afin de combattre les Ammonites. Et par émotion, il va faire un vœu à Dieu. Il va dire au Seigneur: je vais aller combattre les Ammonites. Je vais me livrer en combat contre eux, Seigneur. Si tu es avec moi, si tu me donnes la victoire, si tu permets que je réussisse, alléluia, si tu permets que j'ai la victoire sur les Ammonites, que je les domine, que je les frappe à l'épée et que je revienne de ma maison, la première personne que je vais rencontrer sur mon chemin, je vais te la donner en holocauste, en sacrifice. Voici ce que Jephthé a dit à Dieu. Il s'est précipité pour faire un vœu à Dieu. Il dit: la première personne que je vais rencontrer, parce que pour lui, la première personne aurait été une autre personne, un autre enfant d'Israël, une autre personne qui allait venir. Et voici que effectivement, Dieu a été avec lui. Il va avoir la victoire. Il va vaincre l'ennemi. Il va vaincre les Ammonites, alléluia. Il sera vainqueur. Il va les humilier, alléluia. Et dans sa joie, étant heureux, il va revenir de la guerre. Et que lorsqu'il rentre, la première personne qu'il va rencontrer, c'est sa propre fille, sa fille unique. Est-ce que vous comprenez? Il va rencontrer sa fille unique, alléluia. C'est elle qui va croiser, alléluia. Et quand il va la croiser, alléluia, Jephthé sera attristé, alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire? La Bible déclare: elle était sa fille unique, son espoir. Il n'avait pas de fille, il n'avait pas de fils. Il n'avait pas de fils plutôt. Il n'avait qu'une seule fille. Une seule fille. Alléluia. Donc il n'avait pas d'autre progéniture. Alléluia. Alors qu'il va voir sa fille, parce qu'elle a vu son père venir, la Bible dit qu'elle était la première à aller avec les tambourins pour taper, pour dire Seigneur, à son père: bonne arrivée, merci pour la victoire. Quand même, Jephthé était attristé. La Bible, dès qu'il vit sa fille, il déchira ses vêtements. Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Mais pourquoi elle est au nombre de ceux qui le troublent? Pourquoi elle est dans l'abattement? Parce qu'il a fait un vœu à Dieu. Parce qu'il s'est précipité pour dire: Seigneur, si tu me donnes la victoire, Seigneur, si tu interviens dans ma vie, la première personne que je vais rencontrer, c'est elle. Je vais te l'offrir en sacrifice. Il est face à un dilemme. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu fais un vœu à Dieu, la Bible ne t'attend pas à l'accomplir. Jephthé doit donner sa fille unique.
il doit la sacrifier à l'Éternel. Parce qu'il a fait un vœu, parce qu'il s'est précipité. Est-ce qu'il était obligé de dire à Dieu, si tu me fais avoir la victoire, je te donnerai la première personne que j'ai rencontrée. Alléluia. Il pourrait dire, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je vais te bénir. Quand arriver, je vais te faire un don simplement. Mais il dit la première personne que j'ai croisée, ce fut sa fille. Il s'est précipité pour faire un vœu à Dieu. Il a payé les frais quand il a dû livrer sa propre fille. Alléluia. Sa propre fille, la seule unique fille. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand tu es devant Dieu, sois sage. Ne parle pas beaucoup. Car nous parlons beaucoup en tant que chrétiens. Devant Dieu, on dit beaucoup de paroles. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas tenir. Surtout dans les engagements. Je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des difficultés. Ce n'est pas des démons. Elles ont pris des engagements. Elles ont dit des choses à Dieu. Seigneur, je ferai telle chose si tu me bénis. Seigneur, si tu m'ouvres les portes, je ferai ceci. Mais quand Dieu a commencé, elles ont oublié l'engagement. Cela a causé beaucoup de désagréments dans les vies. Et cela a créé des blocages. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il ne faut pas te presser pour ouvrir la bouche. C'est pourquoi il ne faut pas vite parler. Quand tu n'es pas sûr, laisse dans ton cœur. Beaucoup de gens ont fait des vœux à Dieu. Beaucoup de gens ont dit des paroles à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais me consacrer à toi. Je vais faire ton œuvre. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais te servir à mon travail. Seigneur, si tu me donnes d'avancer, voici. Ils ont dit des choses à Dieu qu'aujourd'hui, ils ne respectent pas. C'est pourquoi la Bible déclare, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche devant Dieu. Il ne faut pas te presser pour dire une parole devant Dieu. Il ne faut pas te presser pour dire une parole, pour annoncer des choses que tu n'as pas respectées. Alléluia. Soyons sages. Personne ne connaît demain. Je me rappelle bien, un ministre en son temps, dans les années 98, 99, 2000 disait, lui, il ne sera plus jamais pauvre. Alléluia. À cause de ce que ils étaient un pouvoir. Mais la crise les a ébranlés. Chrétien, tu ne connais pas demain. Moi, telle chose ne m'arrivera jamais. Les gens aujourd'hui, tu tapes la poitrine. Moi, jamais je vais tomber. Moi, jamais je vais faire telle chose. Tu connais ta vie? Est-ce que tu connais ta vie? Il ne faut pas te hâter pour dire des paroles. David, vous savez pourquoi David est tombé? Vous savez pourquoi David a vécu des situations? David pensait être trop fort devant Dieu. Il a dit à Mika, la fille de Saül, Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Donc David va se comparer à quoi? À Saül. Mais que s'est-il passé? David a fait pire en tuant Uri pour prendre la femme d'Uri. David pensait être un varin guerrier puissant. Il était trop fort. Mais regardez ce qui s'est passé. Son propre fils a fait en effet du trône. La vie, vous ne maîtrisez pas la vie. C'est pour la Bible déclare. Pour verset 21, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, tu peux être fort, mais demain, tu ne connais pas demain. Les gens se frappent la poitrine. Moi, je ne suis jamais pauvre. Moi, je ne tomberai jamais. Moi, je ne vais jamais pécher. Moi, je n'ai jamais fait telle chose. Mon frère, tu ne connais pas ta vie, tu ne connais pas demain. Arrête de vite parler. Les gens disent, moi, telle chose ne m'arrivera jamais. Alléluia. Comme un ami pasteur pouvait le dire, je me rappelle bien, il me disait, il dit, quand il priait avant, il dit, moi, jamais je vais divorcer. Il condamnait ceux qui divorçaient. Jamais de ma vie. Ce n'est pas possible, je ne divorcerai jamais. Alléluia. Mais quand il était confronté à la situation, ça n'allait pas, c'était dur, difficile. Il a résisté, il a tenu. Il dit non, je ne divorcerai jamais. Et il est parti devant Dieu pour faire 30 jours de jeûne. Il dit, je ne divorce pas. Seigneur, parle-moi, interviens, mais rien ne bouge, rien ne change, rien ne bouge. Dans la vie, vous ne connaissez pas demain. C'est pourquoi je dis à toutes ces personnes qui se tapent la poitrine, moi je ne ferai jamais telle chose. Chrétien, ne parlez pas vite. Il y a des gens dans la vie, ils ne pensaient pas passer par là où ils sont. Vous pensez que ceux qui ont divorcé, c'est parce qu'ils voulaient divorcer. Aujourd'hui, on accuse des gens. Non, il a divorcé. Moi, je ne condamne personne. Oui, je ne condamne personne. Vous ne connaissez pas l'avenir. Vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un. Attention, même le grand des grands hommes de Dieu qui ne pensaient pas arriver à ce stade, sont arrivés à ce niveau. Chrétien, quand tu ne connais pas demain, attention à ta parole. Car tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a des personnes qui ne pensaient pas qu'elles allaient tomber dans la prostitution. Oui, elles ne pensaient pas. Elles étaient dans une vie de luxe, dans une vie de bénédiction, dans une vie de grâce. Et le père qui fait les fortunes, le père a été détourné. Elles sont trouvées en Côte d'Ivoire. Elles ont quitté le pays Congo pendant la crise. Elles ont quitté le Rwanda pendant la guerre. Elles ont quitté le Libéria pendant la guerre des filles que nous connaissions.
Elles sont retrouvées en Côte d'Ivoire, sans famille, sans personne pour les soutenir. Elles dormaient en arrière. Elles étaient quoi? En point à la prostitution. Chrétien, tu ne connais pas ta vie. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Attention, on a vu des grands cadres du pays aller en exil, dormir par terre, dormir dans des hôtels miteux. Des gens qui avaient tout à leur disposition. Dans la vie, on ne connaît pas l'avenir. Attention à ce que vous dites. Soyez sages quand vous parlez. Soyez sages. Demain ne t'appartient pas. Moi-même qui suis là, je ne sais pas demain ce qui peut m'arriver. Je connais des prédicateurs, des gens qui prêchaient l'évangile. Je ne dis pas on, qui prêchaient l'évangile, qui prêchaient la parole de Dieu de manière sûre, stable. Aujourd'hui, elles ne sont plus chrétiennes. Des gens qui ont vendu l'église, les fidèles, qui ont vendu le temple. J'en connais. Chrétiens, attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur que les autres. C'est par la grâce que tu es ce que tu es. Si tu travailles, non, moi là, je travaille, j'ai tout. Tu vas perdre ton travail un jour. Tu vas te retrouver dans la même posture que l'autre. Et tu comprendras que quand on n'a pas de travail, c'est douloureux. Tu as les enfants, tu condamnes ceux qui ont des enfants. Il y en a qui sont assis là. Ils fuient tous ceux qui ont des enfants. Non, tu n'as pas d'enfants. Tu es vendu cimetière. Non, tu as problème. Mais le jour où tu vas frapper tes enfants, tu vas perdre tes 3 enfants là. Tu vas te taire. Et tu comprends que c'est la grâce de Dieu. Des gens ont parlé comme ça. Dieu a décimé les maisons. Dieu a décimé les familles. Chrétiens, bénissez Dieu. Arrêtez de vite parler. Aujourd'hui, des gens accusent des gens parce qu'eux possèdent aujourd'hui des choses. Tu pries Dieu, tu n'as pas de travail. Toi, tu pries Dieu, tu n'as pas telle chose. Mon frère, attention. Dieu va t'arracher ce que tu as. Il faut te taire. Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu dans la vie de quelqu'un. Je veux dire à une personne, ne te décourage pas. Mais sois sage devant Dieu. La vie, c'est Dieu qui la tient. C'est Dieu qui la tient. Des gens peuvent te bafouer. Jephthé dont je parle, lui aussi, il a été bafoué. Ils ont dit à Jephthé, toi, tu ne seras jamais roi en Israël ici. Ils lui ont dit ça, les Israéliens. Ils ont dit à Jephthé, toi, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi comme roi. Mais pourquoi? Parce qu'il était fils d'une femme prostituée. Jephthé était fils d'une femme prostituée. Et les enfants d'Israël ont dit, tu ne retireras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre. Jephthé s'est enfui loin de ses frères. Alléluia. Parce qu'ils l'ont rejeté. À cause du fait que quoi? Sa mère était prostituée. Ils ont rejeté Jephthé parce que pour lui, il n'était pas honorable. Mais lui qu'ils ont rejeté, lui qu'ils ont bafoué, ils ont dit de la bouche, Jephthé, tu ne seras pas roi en Israël, tu ne pourras pas être régné sur nous. Après, les mêmes personnes qui ont parlé, ils sont allés le chercher pour dire, Jephthé, viens être roi sur nous. Chrétien, parlez peu. Quand tu es un enfant sage, tu parles peu. Quand tu es un enfant sage, tu ne parles pas beaucoup. Attention à ce que nous disons. Ça peut nous condamner. Tes paroles peuvent te condamner. C'est pour la Bible que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Aujourd'hui, beaucoup de gens se précipitent comme s'ils sont Dieu, comme s'ils maîtrisent l'avenir. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Chrétien, est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu connais demain? Aujourd'hui, voici en Côte d'Ivoire des gens qui avaient des immeubles. On dit, métaux à passer, on était cassé les immeubles. Des gens qui étaient nantis, aujourd'hui, sont des cassés. C'est comme à la demain ne peut pas construire les immeubles. Mon frère, tu ne connais pas demain. On a vu des gens qui étaient prospères, qui se disaient, moi, je n'ai jamais être dans telle position. Mais Dieu les a ébranlés, ils ont tout perdu. Attention à la vie. Lui que tu bafoues aujourd'hui peut être ton sauveur demain. Attention à ce que tu dis. Il ne faut pas te presser pour parler. Il ne faut pas te presser pour dire des choses devant Dieu. Dieu est là-haut, toi qui es sur la terre. Et si tu m'entends, Jephthé s'est précipité. D'abord, Israël s'est précipité sur Jephthé. Dieu les a confondus. Jephthé s'est précipité. Si sa fille, il est obligé de donner sa propre fille à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a pas demandé de faire là, faut pas vouloir être plus roi que le roi. Souvent, on veut faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé. Mais ce qu'il nous demande de faire, on ne le fait pas. Ce qui est simple dans la Bible, on ne le fait pas. Mais ce qu'il ne t'a pas demandé là, tu veux le faire. Les gens s'élèvent là, ils ont fait Jeanne de Moïse, Jeanne de Anne, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Il dit qu'il faut obéir à sa parole. Il dit qu'il faut aimer ton prochain. Il dit qu'il faut aider l'autre. Ce qui est simple, tu ne le fais pas. Et des gens sont gênés, ils meurent là-bas. Quelqu'un est parti gêner. Un monsieur que connaissait, un pasteur, 40 jours de jeûne. Il est parti gêner à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il avait un camp de prière. Quelques jours après, il a dit de ne pas le gêner. De ne pas le gêner. Et un moment donné, sa femme s'en va taper la porte. Elle ouvre la porte. Il est en décomposition, il sent. Elle dit, il est mort là-bas. Mais on va dire, c'est Dieu qui l'a... Non, mon frère. Quand tu prends un engagement, attention, il est mort. Mais il est mort en laissant qui? En laissant 3 enfants derrière lui. 4 enfants plutôt. Mais ces 4 enfants sont devenus quoi? En son temps, quand un de ses frères est venu me voir,
Un est devenu microbe, il se promet dans les rues, il ne reste pas à la maison, enfant de pasteur. Une est devenue prostituée dehors. Chrétiens, nos actions peuvent avoir des impacts sur plus de générations. Attention à ce que nous disons. Soyons sages dans notre langage. Soyons sages quand nous parlons. Soyons sages. Vous voyez Salomon, lorsqu'il y a les deux femmes luttaient, l'enfant. L'autre dit l'enfant c'est pour moi. L'autre dit l'enfant c'est pour moi. Salomon ne savait pas quoi réagir, comment réagir. Alors, il va voir l'instruction. Là, ça y est pour dire, bon, ce qu'on va faire, on va diviser l'enfant en deux. Parce qu'il ne pouvait pas dire, je donne l'enfant. Parce que chacun disait, donner une explication qui était réelle, qui était concrète. Alors, qui a de la vérité? Il ne pouvait pas savoir. Alors, il va dire, bon, ce qu'on va faire, on va diviser l'enfant en deux. Chacun va prendre une partie. Parce qu'il voulait voir la réaction de chacun. Et là, il va apprécier. Et quand il a dit, on va diviser l'enfant en deux, une a dit, non, si c'est comme ça, là, donne l'enfant à l'autre. Alors, il a compris que celle qui tenait à l'enfant, c'était la mère de l'enfant, il dit, donne-le lui. Il me prend ses pour dire, non, bon, toi, peut-être que comme tu as mal dormi, voici, mon frère. Ne vous précipitez pas pour dire quelque chose. Même quand il y a des problèmes dans une famille, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, il y en a un qui se lève pour dire des choses sans maîtriser les tenants et les aboutissements du sujet. Mon frère, il ne faut pas prendre position quand tu ne connais rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des suivistes. Comme il est avec lui, je le suis. Moi, il n'est pas un mouton. Il dit aux gens, moi, je ne suis pas quelqu'un parce qu'il en parle avec des gens. Je suis la vérité. Chrétiens, ne vous précipitez pas pour poursuivre des gens. Sinon, demain, vous allez avoir honte. Parce que des gens vont vous mettre dans des faux problèmes, dans des faux difficultés. Alléluia. Les premiers à parler ne sont pas forcément ceux qui ont la vérité. Attention. Alléluia. Alors, ce soir, mon message, je veux interpeller chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, à comprendre qu'il faut être sage dans son langage. Il ne faut pas se précipiter pour parler, pour se taper la poitrine pour dire « Je suis arrivé, telle chose ne m'arrivera pas, telle chose... » En fait, tu vis encore sur la terre. Tant que tu vis, tu ne connais pas ta destinée. Il y en a un qu'on dit, je me rappelle bien, vous savez, en son temps, mon père, il avait les moyens, dans les années 80, 83, 85, il était nanti à Boaké. Et donc, nous, on était vraiment bien pris en charge. Et en 89, je suis enlevé par mon père pour me retrouver à Daloa, du côté maternel, si mes parents bêtaient. Alléluia. Et arrivé là, quand j'arrive, moi, je suis habitué à boire café le matin. Je suis habitué à manger pain avec œufs. Alléluia. Et je me retrouve au village, on me donne igname, je dis non, moi, je ne mange pas ça. On me donne riz couché, je dis moi, je ne mange pas riz couché. On me dit moi, je ne mange pas ça, ce n'est pas possible. Parce que l'enfant, il vient d'un endroit bien, il pense que c'est la même chose. Mais la personne qui refusait riz couché, lui qui refusait les bananes, je vous assure, j'ai dépassé ici, devenu très extrême. Elle dit c'est moi, mais je mange riz couché. Je dis quand je mange maïs et piment. Je mange maïs et piment. Les piments verts qu'on peut se purifier là. Tellement que la faim nous frappait. Vous voyez les piments verts qu'on peut se purifier là. Moi, je mangeais ça cru. Je mangeais graines qu'on casse là. Quand on prépare les graines là, on casse les dedans là. On mange ça avec piment pendant l'école. Mais je ne pensais pas que je pouvais. Mon frère, quand tu ne connais pas l'avenir, il faut te taire. Salomon ne savait pas ce qui allait lui arriver. Salomon voulait servir Dieu. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je te serve. Mais regardez la vie de Salomon, l'homme sage. Regardez ce qu'il a fait. Regardez comment il a marché devant Dieu. Mon frère, personne ne connaît demain. Tu ne sais pas où tu vas te trouver demain. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Quand Pierre, il s'est précipité, Seigneur, moi là, mon Pierre, jamais de la vie je vais te renier. Jamais. Même si la tête tombe, tout le monde peut te renier, mais mon Pierre, jamais. Moi, je suis fidèle. Moi, je suis bien. Jésus dit à Pierre, attention, Pierre, ce n'est pas par ta force, c'est Dieu. Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, le chant, tu m'auras nué 3 fois. Pierre dit non, Seigneur, je ne veux pas, ce n'est pas possible. Pierre était attristé parce qu'il s'est dit, je dis à Jésus que je suis prêt pour lui. Et puis il dit non, je lui renier. Mais le coq n'a pas chanté 3 fois que Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Chrétien, quand on est chrétien, attention. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu te demande de suivre sa voie, doucement, doucement. Ne cours pas. Non, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais t'offrir une maison. Mon frère, Dieu ne t'a pas demandé. Attends que tu vas voir, puis tu vas offrir. Seigneur, non. Si tu me donnes mon travail, là, premier salaire, là, je vais te donner. Mon frère, il faut attention. Attends, tu vas voir. Il ne faut pas un engagement que tu n'as pas. Parce que je vous dis une chose. Un engagement qu'on ne respecte pas, ça attire la malédiction sur nous. Je vous dis. C'est pourquoi ne courez pas. Ne laissez aucun pasteur, aucune personne vous mettre dans un engagement que vous n'allez pas respecter. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas. Le jour où vous êtes prêt là,
Vous dites, ah, voilà ce que je vais donner à Dieu. Souvent, beaucoup de gens sont précipités pour dire des paroles. Pierre s'est précipité, il a régné Jésus-Christ. Jephthé s'est précipité. Sa fille est obligée de la livrer. Chrétiens, ne vous précipitez pas dans ce que vous faites. En toute chose, demandez l'accord de Dieu. En toute chose, laissez Dieu vous conduire, laissez Dieu vous diriger. La vie, on ne la maîtrise pas. On ne connaît pas demain. Moi qui vous prêche, je ne connais pas ma vie demain. Je ne sais pas où je serai. Des gens ont mangé les totems à cause des difficultés de la vie. Est-ce que vous connaissez? La vie, personne ne connaît la vie. C'est pourquoi il faut être sage quand vous parlez. Il faut être sage quand vous agissez. Parce que demain est un autre jour. Lui que vous bafouez, peut être votre sauveur de demain. Lui que vous humiliez, peut être votre sauveur de demain. Lui que vous ne négligez, peut être votre sauveur de demain. Alors ne minimisez pas les gens. Ne vous précipitez pas pour dire des paroles à cause de votre position actuelle, à cause de votre état actuel. Beaucoup de gens, à cause de leur position, à cause de là où ils sont, ils ont minimisé des gens. Ils ont dit non, moi, telle chose ne m'arrivera pas. Moi, j'ai fait telle chose. Mon frère, Dieu, il est Dieu. Ne te précipite pas pour parler, mais attends le moment. Sois sage, attends le bon moment pour parler. Alléluia. Attends le bon moment pour parler. Parce que Dieu est là-haut. Ne prends pas des engagements que tu ne saurais respecter. Ne dis pas des choses que tu ne saurais accomplir. Alléluia. Attention. Seigneur, garde-moi. Seigneur, préserve-moi de telles choses. Seigneur, garde-moi. Voici ta prière, dois faire à Dieu. Seigneur, je ne veux pas faire telle chose. Aide-moi. Soutiens-moi, guide-moi. Mais tu dis, Seigneur, moi, jamais j'ai fait telle chose. Mon frère, tu connais ta vie. Alléluia. Attention. 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 Alléluia. Comme une de mes filles, en son temps, il y a longtemps de cela, elle dit, pasteur, moi, les hommes courts, je ne les aime pas. Moi, je ne peux pas marier homme court. Il faut qu'il soit... Mais c'est homme court la mariée, hein, finalement. Chrétien, attention à ce que nous disons. Vous ne connaissez pas l'avenir. Il a dit, moi, je ne peux pas marier blanc. Jamais de la vie. Mais c'est blanc, elle a marié. Chrétien, c'est Dieu qui tient ta vie. Ne te précipite pas pour parler. Attends le moment. Alléluia. Attends le bon moment pour dire. Car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Les gens disent, non, moi, jamais je vais travailler pour quelqu'un. Jamais j'ai lavé enfant des gens. Jamais j'ai fait telle chose. Mon frère, ils sont retrouvés ailleurs, en train d'être servantes, en train d'être serviteurs de quelqu'un. Attention, la vie est faite de surprises. Des surprises qu'on ne maîtrise pas. La vie est faite de surprises qu'on ne saurait maîtriser. Alors, c'est pourquoi il faut être sage. Il faut faire attention à ce que nous disons. Alléluia. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous parlons, nous devons faire attention. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Proverbe 10, 19, il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Est-ce que vous comprenez? Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand vous parlez beaucoup là, vous péchez. Quand vous parlez beaucoup là, vous n'avez pas à respecter vos paroles. Parlez peu. Ne parlez pas beaucoup. Quand vous parlez, soyez sûr de ce que vous dites. Ne courez pas. Ne vous précipitez pas. Alléluia. Parce que je vous dis une chose, beaucoup de choses qui nous arrivent, ça dépend, c'est nous-mêmes qui nous sommes condamnés. Alléluia. Nous sommes condamnés à des choses. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment changer de voie et mettons la honte. On se cache. Alléluia. Quelqu'un te dit, tu soumets son problème. Tu ne peux pas l'aider. Dis mon frère, je ne peux pas t'aider. Tu dis non, ok, tu as besoin de combien? 500 000. Bon, je vais te donner. Parce que tu comptes sur une affaire qui n'est pas encore entre tes mains. Maintenant, l'affaire capote. Tu es obligé de te cacher. Dis à ton frère, j'ai compris ton sujet. Mais actuellement, je n'ai pas grand-chose. Si mon affaire la marche, je vais te porter assistance. Et au moins, il sait. Mais tu promets. Tu fais des promesses que tu ne peux pas tenir. Tu dis des choses que tu ne peux pas respecter. Chrétien, attention à ce que nous disons. Alors ce soir, voici le message que j'ai voulu partager avec vous en ces premiers jours de semaine. Attention à nos paroles. Attention à nos mots. Attention à ce que nous disons. Car cela peut nous porter préjudice. Alléluia. Ne prenons pas des engagements par précipitation. Tout ce que vous voulez faire, réfléchissez. Alléluia. Avant de le faire. Ne dites pas oui parce qu'il faut dire oui. C'est pour la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne faut pas dire oui pour faire plaisir à quelqu'un. Il ne faut pas suivre quelqu'un, alléluia, parce qu'il t'oppresse. Fais quelque chose selon la volonté du Père. Alléluia. Et dépend de Dieu. Et ne cherche pas à te taper la poitrine comme si tu maîtrisais demain. Alléluia. Donc voici le message. Ne te précipite pas pour ouvrir la bouche. Sois sage et attends le moment. Attends le moment idéal pour parler à Dieu. Pour dire à Dieu ce que tu veux faire. Ne dis pas au Seigneur, moi voici telle chose que j'ai fait. Comme Jephthé, si tu me bénis, voici telle chose. Il a dû livrer sa propre fille. Alléluia. Parce qu'elle est venue la première devant lui. Alléluia.
Jephthé a été attristé à cause de l'engagement qu'il a pris. Alléluia. Il a donné, mais avec beaucoup de tristesse. Alléluia. Pierre a pris un engagement fort. Je ne te réunirai jamais. Mais Pierre a régné Jésus-Christ. Il était triste aussi, parce qu'il s'est précipité pour dire des choses. Jésus dit, Dieu dit, tu vas me régner. Toi, tu dis, non, ce n'est pas possible. Toi, tu es qui pour dire ça? On a vu la vie de Pierre. On a vu comment il a régné Jésus-Christ. Alors ce soir, le but de mon message, c'est d'interpeller chacun à faire attention à ce qu'il dit. À ne pas se précipiter dans ses paroles, dans ses engagements. Marchez selon le temps de Dieu. Dites des choses qui sont en votre possibilité. Ce qui est ta possibilité là, il faut le dire. Actuellement, mon frère, je peux te donner 10 000. Je peux te dire telle chose. Non, je vais te donner 500 000. Alors que ce n'est pas en tes possibilités. Chrétien, attention aux engagements que nous prenons. Attention, parce que prendre un engagement et ne pas le respecter, c'est dangereux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont derrière. Elles n'évoluent pas, elles n'avancent pas. Parce qu'elles ont pris tellement d'engagements et elles n'ont respecté aucun de ces engagements-là. Et aujourd'hui, elles sont obligées, elles sont oppressées, elles sont dominées. Alors ce soir, je vais t'interpeller. Sois sage. Un homme sage, c'est un homme prudent. Un homme sage, c'est un homme qui sait à quel moment parler, à quel moment s'exprimer, à quel moment dire quelque chose. Un homme sage, c'est quelqu'un qui est réservé, qui est retenu dans ses engagements, retenu dans ses prises de position. Parce qu'il se passe demain là, comment ça va agir, comment ça peut se tourner contre lui. Ne te précipite pas pour parler, mais attends le moment. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il te donne la sagesse pour mieux agir. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Au nom de le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous d'être, mon Dieu, Père. Père, des personnes, mon Dieu, qui sont réservées et retenues dans les langages. Qui ne se pressent pas pour parler, pour dire une parole, pour prendre des engagements, mais qui dépendent de Dieu. Je te confie chaque personne dans ce lieu. Souviens-toi d'elle, garde-les, oriente-les. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui ont pris des engagements, donne-les de les respecter, mon Dieu, afin que l'épée qui est sur les vies puisse être ôtée au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi d'eux et guide-les, préserve-les et veille sur. Que ton nom soit béni, que la louange te revienne à toi seul. Bénis cette soirée, bénis ce début de semaine. Je suis avec mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous. Je vous souhaite une bonne nuit. Ayez foi en Dieu. Dieu, lui, par contre, il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Et ce que Dieu a dit va s'accomplir. Alors dors tranquille. Tu verras la gloire de Dieu. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. Sous la puissance du Saint-Esprit. Amen.